Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo 100% drama. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons parler de la youtubeuse et surtout du phénomène Lena Situation. Il faut savoir, je suis en train de préparer une vidéo sur un autre youtubeur et elle me demande pas mal de temps. Et je me suis dit, bon, on va peut-être un petit peu se détendre en ce dimanche. Et je vais vous proposer un drama nul. Il est rigolo et surtout, ça va me permettre quand même de soulever un problème qui est malheureusement, je trouve, trop présent sur internet et il faut absolument qu'on en parle. Mais si vous voulez le level 0 du débat, le drama avec Lena Situation en fait partie. Et avant que la vidéo commence, je vais lui demander de participer énormément dans l'espace commentaire. Faites-vous plaisir, explosez-moi cette barre en me disant où est-ce que vous êtes parti en vacances ou peut-être où est-ce que vous allez aller dans le futur en vacances. Voilà, faites-vous plaisir. Si vous n'êtes pas parti, dites-moi bah je suis pas parti, j'ai joué à ça, j'ai fait ça, ce que vous voulez. Et balancez-moi un tonnerre de like, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. La famille, sachez que on est avant tout une famille et que c'est entièrement grâce à vous si aujourd'hui je peux réaliser mes rêves de faire toujours des vidéos sur de la critique YouTube. Bref, en gros, pour vous expliquer, il y a une vidéo qui a un petit peu mis le feu aux poudres. Alors malheureusement, je n'arrive pas à la retrouver parce qu'elle a été supprimée complètement de Twitter. Si je vous la retrouve, je vous mets l'extrait dès maintenant. S'il n'y a pas d'extrait, je vais juste avoir l'air con. Donc en gros, pour vous expliquer très simplement le problème, elle se fait passer pour une fille qui est comme vous, hein, sa communauté. Alors je vais parler de sa communauté principalement, mais une fille complètement normale, alors qu'en fait, bah, elle est riche et célèbre. Voilà, on n'est pas du tout sur le même statut. Sauf qu'elle ferait juste semblant d'être comme vous. Et en plus de ça, elle tiendrait des discours pas forcément moralisateurs, mais en essayant de motiver sa communauté en mode, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. Plein de gens ont soulevé justement les petits privilèges qu'elle avait eu de la vie pour pouvoir justement en arriver là où elle en est aujourd'hui. On va avoir affaire à des gens qui vont donner des arguments qui sont intéressants et d'autres qui vont donner des arguments qui sont pétés au sol. Et franchement, prenez vos popcorn parce que je vous assure qu'on va bien rigoler. Bon, ne perdons pas plus de temps, mesdames et messieurs, commençons directement la lecture des tweets. Je me répète, mais vous sucez trop Lena Situation. Elle veut faire la basic girl qui a une vie normale alors qu'elle gagne 4 fois le salaire de vos darons en brassant de l'air. Elle a travaillé dur. PTDR, vous êtes sérieux? Là, mesdames et messieurs, nous avons directement affaire au level max du sum. Hein. Ce tweet, c'est le sum en question. Déjà, je vais passer à côté du fait qu'elle gagne sûrement plus que 4 fois plus que vos parents réunis, hein, parce qu'elle doit brasser vraiment énormément Lena Situation. Et ensuite, concernant le fait de travailler dur, on n'en sait rien en fait. Et il est vrai qu'on va pas se le cacher, pour en arriver là où elle en est, même si elle a peut-être eu des privilèges, elle a dû, je pense, quand même beaucoup bosser. Pour en arriver là, j'ai du mal à croire que tout lui a été servi sur un plateau d'argent. Faut pas non plus trop déconner. Elle a fait 3 jobs étudiants pour financer ses études. Alors non, elle bossait pour se payer un stage à New York pour valider son diplôme à plusieurs milliers d'euros financés par papa et maman. Les fans de Lena Circonstance... Pourquoi Lena Circonstance sont trop naïfs, les pauvres. Alors, il faut savoir que moi, j'ai lu son livre. Hein, du coup, moi, je suis très légitime à parler de Lena Situation. J'ai fait 2 vidéos que je vous invite à regarder. La première, j'analyse un petit peu le phénomène Lena Situation. Et la deuxième vidéo où j'ai lu tout simplement son livre, hein, qui est un livre de développement personnel, une autobiographie. Et du coup, je connais un petit peu sa vie. Hein, je sais un petit peu ce qu'elle a vécu par rapport à ce qui est écrit. Et ce que dit cette fille-là, du coup, est faux. Il faut savoir que Lena Situation, oui, en effet, elle a été un petit peu privilégiée parce qu'elle a dû faire 5 années d'études dans une école qui demandait quand même 10 000 euros l'année. Bon, c'est pas rien, ça fait quand même 50 000 balles. Hein. Tout le monde ne peut pas se payer une école à 50 000 balles. Soyons un minimum honnêtes. Et ses parents, en fait, lui ont avancé les 2 premières années, qui lui a permis du coup d'avoir une économie de 20 000 euros. C'est quand même bien. En effet, elle a eu la chance d'avoir des parents qui ont pu mettre assez de côté pour qu'elle puisse avoir au moins 2 années d'études. Mais à côté de ça, elle a quand même dû faire un prêt étudiant. Elle a dû quand même un petit peu se démerder et faire des tafs justement pour pouvoir payer son école. En tout cas, de ce qui est écrit dans son livre. Hein, je vais vous lire directement le passage, comme ça vous serez fixé. Grâce à cette lettre, j'ai pu passer l'entretien oral et j'ai décroché mon ticket d'entrée au culot. Mais tout n'était pas réglé pour autant puisque cette école coûtait 10 000 euros l'année et que le cursus total durait 5 ans, soit un total de 50 000 euros à sortir. Mes parents, qui avaient toujours économisé pour mes études et celles de mon frère, ont accepté de régler les 2 premières années. Pour le reste, on s'est débrouillé avec un prêt étudiant et encore une fois des petits boulots. Voilà, elle l'explique en fait. Alors oui, en effet, elle a été un petit peu privilégiée par la vie parce qu'elle a eu de la chance d'avoir des parents qui lui ont payé une partie, mais ça n'empêche pas le fait qu'elle a dû quand même un petit peu se démerder par elle-même pour pouvoir faire ses 5 ans d'études. Donc du coup, le tweet qu'on voit ici, j'ai l'impression que c'est une personne qui ne connaît pas trop l'histoire justement de Lena Situation. Je pense qu'elle devrait acheter son livre à 20 euros pour le savoir. Lena s'est mise en privé. Je suis choqué, la pauvre. Alors oui, pour celles et ceux qui ne savent pas, suite à ce drama avec Lena Situation, parce qu'elle est quand même arrivée en TT France, hein, elle s'est mise directement en privé. Je pense pour éviter de voir les notifications de gens trop méchants ou les DM un peu trop méchants. Ce qui est un peu bizarre quand tu fais un livre de développement personnel où tu expliques dans une partie de ton livre. En revanche, j'accepte les critiques constructives sur mes vidéos quand on me dit que le montage, la lumière ou ma façon de parler d'un sujet peuvent être améliorés. Là, j'essaie d'en tenir compte. Mais avec le temps, j'ai fait un vrai travail sur moi-même pour que les critiques les plus gratuites, virulentes, ne m'atteignent plus. Et une fois que l'on comprend que la méchanceté en ligne, c'est aussi la facilité
et que la personne ne vous dirait jamais la même chose en face, l'ignorer devient plus facile. Disons que si elle avait vraiment ignoré les commentaires négatifs, elle aurait pas eu à se mettre en privé. J'ai un petit peu peur que ce soit du faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Je l'ai DM hier soir, elle m'a répondu à 2h du mat, elle a du mal dormir. Je suis désolé. Ah ouais, ah la pauvre. Ah, attendez, elle s'est pris un TT France sur Twitter là. Ah les commentaires Twitter ils sont tellement difficiles, j'avoue, elle a dû très mal dormir. Je pense qu'elle en a vraiment quelque chose à branler des commentaires Twitter. Je trouve que les gens prennent beaucoup trop ça à cœur pour juste une petite histoire pas bien méchante. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, on est quand même sur du drama énorme là, en mode oh, je l'ai DM, elle avait pas l'air bien, genre elle m'a répondu tard. Il y a juste des gens qui ont dit qu'ils aimaient pas ce qu'elle fait et qu'elle se prenait un petit peu pour la fille du peuple alors qu'en fait elle est richissime et célèbre. Voilà, c'est tout, il y a pas besoin d'aller plus loin. La vague de haine sur Lena Situation prouve encore une fois la mentalité des Français. Ah, on y vient le chat, la mentalité des Français. Les Français sont les plus gros rageux du monde, sur tous les pays qui existent, il n'y a que les Français qui sont jaloux de la réussite des autres. La haine de ceux qui réussissent. On s'en branle d'où et avec quoi elle est partie. Elle a réussi. Et peut-être avec plus de facilité que d'autres, mais grâce à ses efforts et son taf perso. C'est beau ce qui nous sort là. Oh là là, c'est incroyable. Mais en fait, je vais vous dire quelque chose. Le fait d'envier quelqu'un, le fait d'en être un petit peu jaloux, c'est humain. C'est pas une honte en fait. Et d'ailleurs, je vais vous lire un magnifique passage du livre de Lena Situation qui en parle, mais parfaitement, vous allez vite comprendre. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je lise ce livre en live. Voilà, si vous trouvez que je suis un très bon conteur, ce sera avec grand plaisir, mesdames et messieurs. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. J'ai réussi à être accepté dans l'école américaine et mon compte en banque était prêt pour commencer à chercher l'appartement à distance. J'étais cependant une des seules de mon école à devoir travailler pour me payer ce voyage. J'avoue que parfois, je nourrissais un petit ressentiment par rapport à tout ça. Pas tant par rapport aux élèves de mon école qui, il faut le reconnaître, venaient de milieux souvent plus favorisés que le mien, mais de manière assez injuste envers mes parents. Je me sentais frustrée, envieuse et je me demandais pourquoi ils avaient choisi des métiers artistiques et un mode de vie bohème plutôt que des professions permettant de gagner beaucoup d'argent. Alors déjà, je trouve ça assez culotté quand tes parents ont pu te payer 20 000 euros d'école quand même. Mais Lena Situation a également été envieuse. Elle a également été jalouse de ceux qui avaient beaucoup plus de facilité, qui avaient un train de vie beaucoup plus simple. C'est humain, voilà. Et du coup, vous défendez quelqu'un qui a été exactement pareil à l'époque. C'est l'ironie de la chose. Voilà, je voulais juste vous faire cette petite remarque, prenez-le comme vous voulez. Propos, ce serait appréciable que les influenceurs reconnaissent leur statut et ne se disent pas égal à leur communauté au niveau de leurs moyens et opportunités. Random, ah la France, vous êtes jaloux de la réussite des gens. C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, le problème qu'il y a qui est majeur sur Internet, c'est que les gens manquent cruellement de recul. Il y a un réel problème sur Twitter et sur les réseaux sociaux de base, mais même sur Internet, sur YouTube et j'en passe, c'est que beaucoup de gens ont besoin de donner leur avis. Comme moi, je suis exactement pareil. Sauf qu'en fait, ils n'y connaissent rien. C'est-à-dire qu'en gros, il y a plein de gens qui donnent leur avis sur Lena Situation, qui la défendent ou qui l'attaquent. Mais en fait, vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent pas en fait l'avis de Lena Situation. Leurs arguments ne tiennent absolument sur rien. Dire aux gens, ouais, vous êtes juste jaloux de la réussite des gens, c'est complètement puéril et stupide. C'est pas un argument en fait. Tu peux être jaloux et pourtant avoir des arguments qui expliquent pourquoi telle personne peut être mauvaise, telle personne fait un mauvais contenu, etc. ou un contenu qui est dangereux pour sa communauté. Là, par exemple, l'argument qui est principal, et je trouve qu'il est ultra pertinent, c'est au bout d'un moment, les influenceurs et les influenceuses qui sont littéralement riches et célèbres, qui pèsent à un max, et tant mieux pour eux. C'est bien de gagner beaucoup d'argent, mais il serait peut-être temps d'accepter son statut et de faire un petit peu le deuil de votre vie passée. Oui, vous avez peut-être connu des galères comme tout le monde, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Et vous faire passer pour des gens qui sont toujours les mêmes, en mode « Moi, j'ai pas changé, moi, je suis tout le temps la même, moi, je suis tout le temps le même. Oui, je gagne un peu d'argent, mais au final, moi, je suis comme vous, je fais aussi des crises d'angoisse. Moi aussi, c'est difficile. » Les gens qui vont vous regarder en train de vous plaindre de votre situation, et je vais vous parler après d'une autre vidéo parce que ça m'a fait très rire, vous avez pas de crédibilité, en fait. JujuFitCats, pour moi, est le parfait exemple. Elle a sorti une vidéo récemment qui parle de ses angoisses, une angoisse qui est toute conne, mais quand je l'ai regardée, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler et de penser un petit peu à sa communauté qui regarde sa vidéo. En gros, JujuFitCats explique que elle se sent très mal, elle s'est sentie très mal quand elle était en Sicile parce que quand elle est allée à la plage, elle était angoissée parce qu'il y avait beaucoup de monde et qu'elle avait pas ce sentiment-là à l'époque et que du coup, à cause du Covid, le fait d'être un peu plus enfermée chez elle, elle a développé le syndrome de la cabane et donc du coup, elle est un peu plus angoissée du coup quand il y a beaucoup de monde dans un endroit. Et là, tu vas me dire, mais tu te plains en fait, tu expliques que le Covid t'a apporté de l'angoisse parce qu'aujourd'hui, quand tu vas en Sicile, tu stresses quand il y a beaucoup trop de monde, alors que plein de gens ont vécu la crise à cause du Covid et ont énormément souffert à cause de ça. Et en fait, quand vous regardez ces gens-là, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'ils sont juste déconnectés de la réalité. Leurs problèmes ne sont pas les vôtres. Les problèmes que Lena Situation a tous les jours, ce ne sont pas les mêmes que ceux de sa communauté. Il serait peut-être temps un jour ou l'autre juste d'assumer ce qu'on est. C'est pas grave de gagner beaucoup d'argent, c'est pas grave d'avoir réussi. Et en effet, même si c'est pas la fille la plus privilégiée, elle a quand même eu quelques privilèges et c'est pas grave non plus. C'est ce qu'on appelle la RNG de la vie. Elle peut pas s'en vouloir d'avoir eu des parents qui lui ont payé
payer 2 années d'école. Elle peut juste remercier ses parents et elle peut juste remercier la vie de lui avoir offert cette chance-là. C'est tout. J'ai toujours eu un petit peu du mal avec le concept. Il faut être le plus bas possible dans sa vie pour monter le plus haut, histoire de prouver aux gens on mérite tout ce qu'on a eu. Il y a énormément de gens qui ont réussi mais qui sont partis avec un petit privilège. C'est comme ça, c'est la vie. Vous n'allez pas vous en vouloir. Mais je tiens à le repréciser, je comprends pourquoi les gens critiquent le fait que Léna Situation se fait passer pour une fille qui a des difficultés, une fille qui a des problèmes, une fille qui dit en gros que sa communauté c'est un peu comme sa famille alors qu'en fait pas du tout. Absolument pas. Ça reste une influenceuse. Elle bosse en fait quand elle fait ses vidéos. Et ça c'est un truc que je n'ai jamais trop aimé, cette hypocrisie des influenceurs et des influenceuses qui se font passer pour des gens comme vous histoire de vous vendre en fait des produits. Alors c'est bien parce que d'un autre côté Léna Situation des fois elle a quand même des discours où pour les jeunes ça peut être utile, des discours sur le en effet quand on veut on peut. Il y a plein de jeunes oui qui sont naïfs et qui vont quand même garder cette phrase en tête et ça faut pas l'oublier, c'est quand même important de se le dire quand on est jeune. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que oui, quand on veut on peut, avec certains privilèges, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Nous allons terminer avec un dernier. Votre pote Léna, elle ne porte jamais ses sacs faits en collaboration avec Jennifer. C'est vraiment acheter mes merdes à 30 balles. Moi, je porte mes Prada et mes Valentino. Alors après, c'est une collaboration, elle fait ce qu'elle veut. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, tout est géré par un contrat. Si le contrat dit tu dois porter du Jennifer pendant 1 mois, mais après c'est bon, t'es payé. Bah, elle va porter du Jennifer pendant 1 mois et puis après elle va retrouver ses vêtements, etc. C'est pas en mode moi je suis absolument pas comme vous donc je vous vends ma merde. Par contre à côté de ça je retourne dans le luxe. En fait non, ça marche pas comme ça. C'est juste que c'est de la collaboration. C'est complètement logique. Là tu mélanges certaines choses juste pour dire que Léna Situation prend de haut les gens alors que j'ai pas vraiment cette impression qu'elle prend de haut les gens. Si elle a fait une collaboration avec Jennifer aussi c'est parce que bah, sa communauté sera beaucoup plus visée que Prada ou Valentino ou Chanel et j'en passe. Parce que forcément hein, si elle te vend du Dior et du Chanel à côté elle va voir ça va être beaucoup plus compliqué en fait. Hein. Je pense pas que ce soit dans la majorité sa cible. Mais c'est vrai que le fait de faire une collaboration avec Jennifer, c'est comme quand Lady Gaga fait une collaboration avec Oreo. Enfin, vous voyez, c'est juste que ça va se vendre en fait. Les gens vont avoir envie d'acheter juste parce que c'est l'influenceuse. Je trouve que l'argument tient pas la route. Vraiment, je trouve que ça tient pas et je trouve vraiment que les gens mélangent tout. Et c'est un peu le problème de ce pseudo-drama. Hein, je dis drama pour toucher les gens, mais de ce pseudo-drama, c'est qu'en fait, au final, les gens n'ont aucun argument. Il y a rien. À part dire oui, en effet, elle se fait passer pour quelqu'un auprès de sa communauté alors qu'elle n'est pas du tout comme ça dans la vraie vie. Elle n'accepte pas le fait peut-être d'être vraiment riche et célèbre, hein, parce qu'elle arrive pas à faire le deuil de sa vie passée. Je pense que tout ça, au bout d'un moment, il faut accepter ce qu'on est. Moi, par exemple, j'ai accepté le fait que j'étais un connard, que j'étais un mec qui aimait bien faire des vidéos dans ce style. Voilà, je l'accepte. N'est-ce pas le plus important, mesdames et messieurs, d'accepter qui on est. Voilà. Et j'espère que vous accepterez qui vous êtes, vous, qui regardez cette vidéo. En tout cas, c'était tout pour moi. Je trouve que ce drama était croustillant. Je trouve que ce drama était très intéressant. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé, c'était vraiment de la full détente. Bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche. Je pense que Léna devrait lire son livre, hein, plus égale plus, peut-être que ça l'aidera à aller beaucoup mieux dans sa vie. Bref, moi je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, profitez de la vie. C'était Sir Gibbsy. C'est vos potes.